Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, prolongeons un peu l'esprit de Noël avec ce film pour enfants sorti fin 1999, Stuart Little, adaptation d'un célèbre livre jeunesse publié au milieu des années 40 et écrit par E.B. White. Et ici nous sommes sur une réalisation de Rob Minkoff. Oui, 5 ans après le Roi Lion animation Disney, il reviendra chez Disney quelques années après pour Le Manoir hanté avec Eddie Murphy. Mais là, il s'agit bel et bien d'une production Sony Columbia Pictures et sur un scénario coécrit par M. Night Shyamalan. Ça peut paraître étonnant, mais peut-être pas tant que cela. L'autre scénariste étant Greg Brooker, qui s'occupera par la suite de l'écriture de Jean-Christophe et Winnie, par exemple. Pas du scénario, mais de l'histoire de base. Autre film pour enfants en mode live action, parce que oui, là, c'est du live action, à part donc le personnage de Stuart Little, et d'autres quand même qui arrivent après, qui s'avèrent animés un peu en CGI, j'imagine, et dont la voix est interprétée en VO par Michael J. Fox, voilà, Marty McFly, entre autres, et en VF, c'est Antoine Decaune, donc du Star Talent. Les humains étant interprétés au niveau des parents par Gina Davis, bien loin de la mouche Beetlejuice ou encore Thelma et Louise, et Hugh Laurie, alias Dr. House. Nous reconnaîtrons également Julia Sweeney et Jeffrey Jones, le très controversé depuis. J'ai oublié l'enfant principal quand même, Jonathan Lipnicki, qui était assez star à l'époque. Il fera Stuart Little 2, Le Petit Vampire, mais pas le 3. Il n'y a pas de Stuart Little 3 avec ce même acteur, peut-être qu'il avait trop grandi à l'époque. Oui, s'il y a eu un 2 et 3, ça veut dire que ce Stuart Little a eu beaucoup de succès. Ah tiens, dernier acteur que je vais mentionner au casting, Jim Duggan. Ça vous dit rien comme ça, mais bon, c'est l'inspecteur dans The Mask, l'associé de l'inspecteur principal, et il joue ici aussi un inspecteur. On le reconnaît, ça c'est clair. Alors, l'histoire est particulière quand même, surtout quand on voit ce film adulte, et 25 ans après. Alors, déjà, précision, je suis tombé dessus à la télévision, alors sur Canal+, à l'époque, donc probablement 2001, parce que je crois qu'il est sorti en 2000 en France, et je pense pas être allé au bout, c'était pas le délire, quoi, pour moi à l'époque. Mais je le retente là pour la première fois depuis que je sais que M. Night Shyamalan a coécrit le scénario. Je le sais depuis plusieurs années en fait, et enfin donc je le vois totalement en pleine conscience. Et je vais avoir des choses à dire sur ce point. L'histoire donc elle est simple sur le papier, enfin simple. Nous allons suivre la famille Little qui a un enfant, George, et les parents lui promettent un nouveau frère qu'ils vont aller chercher à l'orphelinat. Très belle histoire sur le papier d'ailleurs, il est très impatient, Georges, à l'idée d'avoir un frangin. Et arrivé à l'orphelinat, les parents ne savent pas choisir, c'est compliqué. On peut les comprendre. Et alors, au milieu d'eux, va intervenir ce qui semble être une souris qui parle. Et ils n'en sont absolument pas surpris. Et c'est ce Stuart, donc, cette créature, qu'ils vont adopter. Comme ça. Alors, sur le papier, ça peut paraître étonnant. Mais dans le bouquin de base, je pense que là aussi, c'est en mode tellement connu aux États-Unis qu'ils n'ont pas fait l'effort de trop expliciter cela, ou ils voulaient rendre cela évident justement pour le thème principal de la tolérance et de l'acceptation. Le personnage de Stuart Little, c'est un garçon qui ressemble à une souris. Ce n'est pas une souris. Donc, c'est un garçon normal qui a l'apparence et la taille d'une souris. Ok. Donc, évidemment, vous imaginez que l'intégration de Stuart Little dans sa nouvelle famille ne va pas être évidente. Déjà, par rapport à George, alors vite fait, parce que ça va évoluer dès le premier tiers du film, mais surtout à cause du chat de compagnie. Un vrai chat de salon, Snowbell, qui voit cette nouvelle arrivée dans la famille d'un très mauvais œil, d'autant plus que Snowbell, on sent qu'il veut se faire respecter un peu par les chats de gouttière à côté. Et à un moment, ça va se savoir qu'il y a, soi-disant, de leur point de vue des chats, une souris, qui aurait un chat de compagnie, puisque c'est l'enfant de la famille. Et Snowbell, là, il n'est pas content. Pas content du tout. Il va tout faire pour essayer de se débarrasser de Stuart Little, avec la complicité des chats de gouttière. Bon. Et en plus de cela, à un moment, Stuart va voir ses vrais parents débarquer. Et ça va être compliqué. Bon.
Alors, c'est compliqué, ouais, le mot il est là. C'est un film hyper naïf, qui est très particulier dès sa première approche, dès la scène dans l'orphelinat en fait. Parce que nous sommes en présence de quelque chose de très réaliste, hein, sur le papier, ça se passe à Manhattan, bon c'est très édulcoré et tout, mais on rentre dans le conte de fées, mêlé à la réalité, et c'est très vite en mode, voilà, il faut l'accepter. C'est pas évident. Il faut se mettre dans l'idée que c'est comme ça et pas autrement. Ça me rappelle un film, ça. C'est Babe. Un autre film avec des animaux qui parlent. Tiens. Parce que oui, dans le film, même si Stuart n'est techniquement pas une souris, vous avez les chats qui parlent. Hein. Mais les humains ne les comprennent pas. Les chats qui parlent avec les bouches comme ça qui remuent. Donc là, c'est des techniques qu'on avait vues dans Babe ou dans L'Incroyable Voyage, par exemple. Bon bref, revenons à cela. Dès l'Incipit, moi j'étais... Oh, voilà. Je me souvenais peut-être pas d'avoir vu le début. Ça, c'est techniquement le genre de film sur lequel je suis tombé par hasard à la télé et je suis probablement pas allé au bout. Ce qui est sûr, c'est que c'est particulier et c'est présenté avec une légèreté qui colle bizarrement avec la gravité quand même des thématiques. Et ça reste en surface, du coup. C'est pas forcément une vraie réussite. Cependant, c'est inoffensif, c'est pour les enfants. Je pense que les enfants acceptent plus les facilités globales. Bon. Et ça peut encore fonctionner pour les plus jeunes aujourd'hui. Mais c'est un peu simpliste et simplé par moments, y compris dans l'évolution des personnages. J'en veux pour preuve l'enfant, là, George, qui, à un moment, comprend pas trop l'engouement qu'il y a autour de ce petit frère, qu'il imaginait autrement, j'imagine. Il y a toute la famille qui débarque. Aucun fait une remarque désobligeante. Ils acceptent l'idée que voilà, Stuart est tout petit. Alors tous les cadeaux qui sont amenés du coup ne collent pas, mais c'est pas grave. Et c'est là où George a cette terrible déclaration. Et c'est pas mon petit frère, c'est une souris. Ce qui est à la fois un instant de lucidité, mais non, dans l'ambiance et l'atmosphère et le contexte du film, c'est un rejet et c'est violent. Et les chats aussi, du coup, il y a une violence envers ce personnage. Et c'est là où tu as un petit peu la magie du conte de fées. Tu te rends compte que la plupart des humains autour acceptent l'idée que c'est un enfant, un garçon normal. Et c'est là où on rentre dans, on va dire, l'allégorie absolue de l'acceptation. Mais c'est très difficile dans un contexte comme ça qui paraît, on va dire, présenté de façon très en surface. Et pour moi, ça ne marche pas. Parce qu'on n'arrive pas à y croire. Et je me mets même à la place des enfants, ça peut ne pas marcher. Ça manque quand même de... Je sais pas. Ou tu fais un conte de fées pur, ou tu fais dans le réalisme. Là, en mélangeant les deux, on part du principe que c'est peut-être comme ça dans les livres. Enfin, le livre, je ne sais pas s'il y a eu plusieurs séries derrière. Et encore, le livre prend beaucoup... Enfin, pardon, le film prend beaucoup de liberté par rapport au bouquin, de ce que je sais. Donc voilà. Et après, il y a toute une histoire d'aventure. Séparation, retrouvailles, bon ça, voilà. La bataille avec les chats, le retournement de situation autour du chat de salon, évidemment ça, c'est cousu de fil blanc, on sait que ça va arriver. Et puis, comment George et Stuart deviennent amis. Enfin, amis, vous voyez, j'y crois pas à leur relation de frangin, mais bon, frère. Vraiment, comment George accepte Stuart, c'est parce que ce dernier l'aide à finaliser son magnifique petit bateau maquette pour une course de bateau assez mémorable d'ailleurs, celle-ci. Vous avez les méchants garçons avec le méchant bateau, là, on rentre dans les clichés absolus, mais pourquoi pas. A noter que le bateau s'appelle Wasp. White Anglo-Saxon Protestant. C'est une famille très wasp, les Little. D'ailleurs, la représentation de cette famille me paraît très cringe là, en regardant certains détails. Par exemple, quand ils mangent l'un face à l'autre et tout, les costumes assortis aux tapisseries et aux chaises rouges et blanches. C'est quoi cette famille? C'est-à-dire que le film se veut réaliste, avec du conte de fées, on accepte un truc comme ça, mais même dans la représentation familiale, là, on est dans une déconnexion absolue, sorte de middle class, très propre sur elle, avec les mêmes costumes pour les deux frères quand il y a la célébration familiale. Je sais pas, c'est un conformisme à l'américaine qui est là, mais on accepte quand même une différence qui paraît absolument folle. On n'y croit pas dans ce film en fait. Après, je finirai sur une chose, je ne blâme pas M. Night Shyamalan.
Parce qu'en soi, il y a des choses qui se tiennent dans l'écriture et que c'est pas son œuvre majeure de base, de toute façon. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait pour manger? Est-ce que c'est un scénario alimentaire? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il faut savoir que M. Night Shyamalan, il venait d'avoir sa première fille, quelques années avant, et au moment où il écrit, il attendait son deuxième enfant. Deuxième enfant que l'on voit chanter dans Trap, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est des cas. Donc, peut-être que c'est un conte qu'il lisait à sa première fille. Et peut-être que ça l'a inspiré. Et gardez en tête que M. Night Shyamalan, il a un rapport au conte de fées à l'enfance. Voilà. Il l'a fait dans quelques films après. Ce côté naïf un peu qu'on retrouve des fois dans son cinéma. Pourquoi pas ici avec ce film? Alors évidemment, ça n'a pas pu aller beaucoup plus loin que ce qu'il aurait pu faire lui s'il avait réalisé. Il aurait une autre tonalité. Il n'aurait pas fait un film pour enfants à 100% de toute façon, j'imagine. Mais on se rappelle qu'il a fait des films pour ses enfants aussi, après. Où il a intégré ses enfants. Il les intègre de plus en plus, maintenant, eux devenus adultes. C'est assez amusant comme histoire, quand même. Donc Stuart Little, c'est un peu un film chamalanien, mais c'est quelque chose que je ne reverrai pas tous les jours. Je ne sais pas si je le reverrai un jour, d'ailleurs, ce Stuart Little. Je pense aussi qu'il faut avoir un souvenir d'enfance avec. Ce n'est pas le cas pour moi. Puis en plus, je n'ai pas lu le bouquin. Donc pourquoi pas? Après, c'est plein de bons sentiments. La façon dont Stuart Little parle comme un livre ouvert. Hein. Bon, il faut savoir aussi dans le bouquin de base que c'est un enfant qui doit avoir 7 ans, mais qui a l'intellect d'un jeune adulte, carrément. Donc, hyper éduqué et tout. Mais voilà, on n'a pas de background, on n'a pas de contexte, parce que, allez, c'est connu, c'est populaire, donc on balance ça comme ça. Et sur le plan cinématographique, justement, il manque quelque chose dans le placement, on va dire, l'exposition globale, qui fait que après, moi, je rentre pas dedans. Je suis né dans les petites aventures derrière, évidemment, avec les parents, voilà, les chats, tout ça. Des belles scènes nocturnes extérieures qui contrastent avec l'intérieur un peu carré. Il faut savoir qu'à la photographie, c'est un certain Guillermo Navarro, quand même, c'est pas n'importe qui. Chef-op préféré de Guillermo del Toro, il avait bossé à l'époque pour Tarantino ou Robert Rodriguez. Et il est là et on sent que sur certaines scènes, il a envie d'être là. Mais sinon, il est là pour prendre le chèque aussi. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Allez, j'ai pas envie de briser un souvenir d'enfance si c'est le cas pour vous, donc criez votre amour pour ce Stuart Little en commentaire si jamais. Ne m'en voulez pas. Après, voilà, hein, ça reste quand même honnêtement inoffensif et sincère, grosso modo. C'est un film qui peut passer. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.